Allô partenaire? Allô partenaire, bonjour. Donc j'ai en fait configuré le logiciel pour la gestion de la facturation en ce qui concerne votre entreprise de One Transit. Bien, donc ensemble, nous devons établir une facture. Je vais prendre des données arbitraires. Donc je vais dans traitement, document des ventes, nouveau. Si c'est le devis que je vais établir, je prends devis. Si c'est la facture, je prends facture. Ok. Donc là, je prends le nom du client, je suppose que c'est ce client. La date de facturation, la date, je laisse la date du jour. Bon, je mets une date, je suppose qu'il y a une date, la date de sortie du document, vous devez insérer ici. Bon, je mets une date arbitraire quand même si le c'est pas encore sorti. La date de sortie, vous mettez ici. Je mets par exemple le 10 février 2025. Le numéro de BL, je vais mettre le numéro de BL ici. Il y a un numéro également arbitraire. Ou bien un numéro un peu de ce genre, numéro de BL. Je mets ce numéro de BL. Numéro de BL, numéro de conteneur. Bon, le numéro de BL, je mets là. Le numéro de conteneur. Permettez-moi de mettre un numéro, n'importe quoi, hein, comme numéro de conteneur. Le numéro du camion, vous mettez ça ici. CMR. CMR. Je mets n'importe quoi. Je suppose ce numéro de camion. L'objet du devis. Je peux mettre devis pour dédouanement des marchandises. Dédouanement des marchandises. Ok. Je suppose que le chauffeur, vous devez mettre au niveau de représentant. Je suppose que c'est Elvige. Non, je suppose que c'est Norbert. Le pays de provenance, vous mettez dans affaires. Je suppose que le produit, la marchandise provient de l'Allemagne, je suppose. La destination, ça doit quitter par exemple des crédits pour ou bien du port de Douala pour ou. Je suppose que ça quitte des crédits pour Yaoundé. Je prends là, crédit Yaoundé. Donc voilà les informations essentielles. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Vous cliquez sur valider en fait. Valider. Une fois que vous avez validé, vous choisissez par exemple, vous listez en fait les lignes d'articles. Mais en fait de vous faciliter la tâche, parce que ce listing est un peu énorme, j'ai créé un article groupé qui va vous permettre, qui en fait va vous faciliter la tâche en saisie. J'ai mis ça dans l'article debout, je tabule et vous validez simplement. Ça vous sort automatiquement le listing de tous les articles. Ce que vous devez faire, c'est juste compléter. Compléter ou bien d'ajuster les montants. Vous cliquez sur les montants et puis vous ajustez si nécessaire. Et les éléments qu'il n'y a pas de montant, vous pouvez supprimer comme le BES, les frais de blocage, les frais de caution, vous saisissez les montants. Comme les droits de douane et taxes, vous saisissez les montants. Vous saisissez les ainsi de suite. Vous voyez un peu. Une fois donc que ceci est fait, vous calculez sous-totaux. Sous-totaux, sélectionnez tout. Et vous sélectionnez tout. Sous-total, incidence totale. Et puis vous validez. Ok. Maintenant, ce qui concerne, si jamais il y a les pénalités, vous mettez l'article pénalité. Je suppose là, pénalité, vous bloquez dessus et vous validez également. Ça vous sort directement toutes les pénalités possibles. Vous pouvez laisser l'espace entre les sous-totaux, vous pouvez laisser l'espace. Donc je peux supprimer là. Entre les sous-totaux, vous pouvez laisser l'espace. Ce que je fais, je valide là. Je valide le vide. Ensuite, avant de mettre l'article pénalité. Ok. Vous validez. Vous voyez donc que les articles relatifs aux pénalités apparaissent automatiquement, c'est-à-dire les frais d'encombrement, amendement et redressement, frais de surestalie, frais de stationnement. Vous mettez les montants. Vous mettez les montants y afférents. Par exemple, je suppose que les frais de surestalie, je mets un montant arbitraire 500 000. Ok. Je suppose que les frais de stationnement, je mets un montant arbitraire 100 000. Ok.
Ok, vous mettez les montants là. Et puis vous calculez les sous-totaux, par exemple. Ok, vous recalculez donc ces sous-totaux. Là, vous sélectionnez et vous faites là l'incidence totale, puis vous validez. Ok, là vous avez le total, vous avez le total montant global, c'est 965 000. Puis vous imprimez votre facture. Ok, là vous imprimez la facture. Là, voilà votre facture. Vous avez vu, vous avez sur votre facture le pays de provenance, le numéro de BL, le numéro de conteneur, le numéro de conteneur, le numéro de véhicule ou bien de camion, le chauffeur, la date de sortie, le trajet. Vous avez l'objet du devis. Vous avez là le contenu, vous avez vu. Bon, comme les données sont importantes, c'est la raison pour laquelle ça s'élève sur deux pages. Donc voilà la page suivante. La page suivante, vous avez ici la page suivante. Ok. Là, le total général. La présente facture à la somme de 5 965 000 francs. Ok. Puis vous signez là, vous mettez à disposition du client. Bon, je vais vous envoyer dans le fichier que j'ai configuré. Et j'ai configuré juste un seul modèle de document. Donc vous devez apporter en fait votre appréciation par rapport au modèle de document. S'il y a des suggestions, je vais corriger et renvoyer une fois avec tous les autres modèles de documents. C'est-à-dire la facture, le bon de livraison et autres. Mais pour l'instant, je vous envoie juste ces défis. Ok. Bonne réception.